Quand je pense aux petits-enfants qui naissent dans les favelas, des enfants qui ne voient jamais le soleil ni la lune parce que les brouillards de la misère leur empêchent de voir les étoiles, alors je me demandais, mais pourquoi ? Pourquoi cette différence ? Et puis, en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'est peut-être pas la vraie différence. La vraie différence entre les hommes, elle est à un autre niveau. Plus on grandit, plus on découvre que souvent, dans les pays riches, eh bien, il y a beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup de suicides. Ce sont dans les pays riches qu'il y a le plus de suicides. Non seulement, mais ce sont dans les pays riches qu'il y a le plus de dépressifs. Ce sont dans les pays riches qu'il y a le plus de malades mentaux. Et à l'inverse, on découvre des fois dans les pays les plus pauvres, alors des êtres qui ont au fond d'eux une étincelle de bonheur, une étincelle de joie. J'ai eu la grâce de vivre un petit peu en Afrique, dans une zone de grande misère. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que malgré leur misère, eh bien, il y avait une bonté, une douceur, une gentillesse, une flamme de joie dans le cœur de ces gens-là. Au fond, la vraie distinction, c'est entre les malheureux et les gens heureux. Hier, certains philosophes, et aujourd'hui, beaucoup de psychologues, pas tous, évidemment, eh bien, ils essaient de nous dire que pour être heureux, il suffit de quoi ? D'accepter la vie comme elle est, d'accepter les choses comme elles sont. Un philosophe, mais là on remonte dans le temps, Épicure, enseignait à ses disciples à se contenter de peu. Et il disait que le grand ennemi de la vie humaine, c'est le désir. Pourquoi ? Mais parce que quand on désire quelque chose et que l'on ne l'a pas, on est malheureux. Alors il disait, contentez-vous de peu et surtout, ne désirez rien. Le moins de désir possible et votre vie sera heureuse. Aujourd'hui, au fond, c'est le même enseignement qui nous est donné, surtout en Occident. Apprendre à se contenter de ce que l'on a. Et au fond, qu'est-ce qu'on nous propose ? Eh bien, on nous propose de faire notre deuil du bonheur. Exactement comme on voudrait nous enseigner à faire notre deuil des êtres chers qui sont morts. Mais je n'ai pas envie de faire mon deuil. Je n'ai pas envie de faire le deuil de mon papa qui est mort il y a quelques mois. Non, je ne veux pas accepter sa mort, je veux espérer qu'un jour nous allons nous retrouver pour l'éternité. Eh bien, ils essaient de nous dire qu'il faut accepter la vie comme elle est. Médiocre, un peu de bien, pas trop, un peu de malheur, pas trop. Au fond, quelque chose de triste, de limité, d'éphémère. Ne rêvez plus l'immortalité. Contentez-vous de la vie sur cette terre. Au fond, ils veulent faire disparaître de notre cœur nos rêves. Et ça,
c'est le propre de l'homme, c'est qu'il rêve. Et il rêve le bonheur. Il rêve un monde de pureté, un monde de fidélité, un monde de fraternité, un monde d'amour. Alors ils nous disent, cessez de rêver, n'en demandez pas tant, mais tout ça c'est des lubies. Non, la vie est dure, la vie est une lutte, il faut se battre, il faut résoudre les problèmes, il faut se contenter de ce qu'on a, essayer d'arranger plus ou moins l'existence, de telle sorte que le temps passe. Et au fond, ce qu'ils veulent nous apprendre, c'est à nous contenter de ce que l'on a, et puis à mourir tranquillement. Et la meilleure façon de mourir tranquillement, c'est évident, c'est de prendre des somnifères. Et de fait, nous vivons en Occident dans un monde où on n'a jamais autant pris de somnifères, autant pris d'antidépresseurs. Cessons de penser, cessons de rêver. La vie est ce qu'elle est, et puis contentons-nous de ce que l'on a. Un petit bonheur, un peu de tranquillité, un peu de bien-être, et puis cela suffira. Eh bien, il y a des hommes, il y a des êtres qui n'acceptent pas cela. Il y a des gens qui ne veulent pas se contenter de cela. Il y a des gens qui continuent, malgré tout, à vouloir être heureux, et pas un petit bonheur. Il y a des gens qui ne se contentent pas de réussir leur vie. Il y a des gens qui ne se contentent pas d'une petite famille, d'une petite joie, d'un petit bien-être, d'un bon métier. Non, il y a des gens qui disent « Je veux être infiniment heureux. Je veux un bonheur éternel. Je veux un monde de lumière. Je veux un monde d'amour. Je veux un monde où on puisse se regarder les uns les autres, où on puisse s'aimer les uns les autres, où on puisse se sourire les uns les autres. Non, je n'accepte pas la tristesse de cette vie. Non, je n'accepte pas ce monde lugubre. Non, je veux vivre. » Et souvent, ces gens-là, alors pour trouver le bonheur, eh bien, pour trouver le bonheur, ils vont faire des bêtises. Ils vont se jeter dans des recherches ésotériques, délirantes. Et alors là, j'ai envie de dire, tout est possible. Le pire, la drogue. Ils espèrent trouver dans la drogue, quoi ? Une extase, un moment qui nous fasse sortir de cette tristesse. Alors il y a la drogue, puis il y a le sexe. Il y a la magie aussi. Il y a la magie. Et puis, il y a le pouvoir. Et c'est vrai que parfois, de temps en temps, ils ont l'impression, le sentiment de trouver le bonheur. Mais c'est un bonheur mensonger. C'est un bonheur qui les replonge dans un malheur encore plus grand. Ils avaient cru trouver le ciel et ils découvrent l'enfer. Leur vie devient un enfer. C'est l'enfer des esclaves du sexe. C'est l'enfer de la violence. C'est l'enfer de la haine. C'est l'enfer, tous les enfers qui font que cette vie est, comme disait un grand saint, un grand théologien, un enfer. Oui, le monde ressemble à un enfer. Alors devant ces gens-là qui
brisent tout, qui cassent tout, qui sont fous. On est tenté de leur dire « Mais soyez sages, ne faites pas de folie. » Et on essaie de leur apprendre à quoi ? Eh bien, à se contenter de peu, à revenir à une vie équilibrée, une vie bien construite, une vie sage au fond. Mais est-ce que la réponse est suffisante ?